Gérer un serveur Windows à distance, un sujet qui peut paraître complexe, mais qui est devenu incroyablement simple et puissant. Aujourd'hui, on va justement décortiquer tout ça. WinRM, Windows Admin Center, bref, comment on pilote son infrastructure efficacement. Allez, c'est parti. Alors, comment on fait pour piloter ces serveurs sans jamais avoir à quitter son bureau? C'est la grande question, non? Que l'on gère une poignée de machines ou tout un data center, l'objectif reste le même. Tout contrôler depuis un seul endroit. Eh bien, la réponse, elle est juste là, dans les technologies qu'on va voir ensemble. Avant, c'était simple, mais fastidieux. On se connectait en bureau à distance sur chaque serveur, un par un. Ça fonctionnait, bien sûr, mais quelle perte de temps! C'était répétitif, pas du tout pratique pour gérer un grand parc. Aujourd'hui, la philosophie est complètement différente. On centralise. On a une seule console pour tout piloter. C'est beaucoup, beaucoup plus efficace. Et surtout, ça permet de voir plus grand. Ok, mais comment ça marche cette magie? Qu'est-ce qui se passe sous le capot pour que tout ça fonctionne? Eh bien, tout repose sur un protocole clé. C'est un peu le moteur de toute cette mécanique de gestion à distance. Et ce moteur, il a un nom, WinRM. WinRM pour Windows Remote Management. En gros, c'est la façon dont Microsoft a implémenté un protocole standard qui s'appelle WS Management. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est son super pouvoir. Il parle le langage du web, c'est-à-dire HTTP et HTTPS. Et ça change tout. Les anciens protocoles, comme RPC, se faisaient souvent bloquer par les pare-feux, un vrai casse-tête. Avec WinRM, comme il utilise des ports web standards, ça passe crème. La configuration réseau est vraiment plus simple. Concrètement, ça se traduit par deux ports à connaître. Le 5985 pour le HTTP, donc non chiffré, et le 5986 pour le HTTPS, qui lui est bien sûr chiffré. Faut-il vraiment le préciser? La règle est simple et non négociable. En production, c'est toujours le port 5986. La sécurité avant tout, on ne transige pas là-dessus. La bonne nouvelle, c'est que sur la plupart des Windows Server récents, WinRM est déjà activé par défaut. Pas besoin de se prendre la tête. Et si jamais ce n'est pas le cas, pas de panique. Une seule petite commande PowerShell, Enable PS Remoting, et hop, tout est configuré. Le service démarre, les règles de pare-feu sont créées, le serveur est prêt. Difficile de faire plus simple. Voilà, notre moteur est en place, il tourne, maintenant il nous faut un véhicule pour l'utiliser. Quels sont les outils qui se branchent sur ce fameux WinRM? Il y en a plusieurs, du plus, disons, brut au plus graphique. On va jeter un œil. Le premier véhicule, c'est la puissance à l'état pur, PowerShell Remoting. C'est l'outil de choix pour les administrateurs qui aiment la ligne de commande, pour l'automatisation, pour aller vite et bien. Une commande, Enter PS Session, suivie du nom du serveur, et on se retrouve directement dans une session interactive sur la machine distante. C'est direct, c'est efficace. Comment savoir si ça a marché? C'est super simple, on le voit tout de suite, l'invite de commande change. On voit apparaître le nom du serveur distant, juste là, entre crochets. Pour être sûr, on peut taper hostname et la réponse sera le nom du serveur distant, pas celui de notre machine locale. La preuve est faite, on est bien aux commandes de l'autre machine. Bon, la ligne de commande, c'est génial, mais parfois une bonne interface graphique, ça aide. Alors, passons à l'étape suivante, l'évolution moderne de la gestion à distance. Toujours avec notre moteur WinRM en dessous, mais avec une carrosserie toute neuve. Je vous présente Windows Admin Center. Windows Admin Center, ou WAC pour les intimes, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est tout simplement l'outil de gestion moderne de Microsoft. Et le meilleur dans tout ça, il est gratuit. C'est une interface web, donc accessible depuis n'importe quel navigateur. On peut tout gérer depuis un seul endroit. Serveur, cluster, poste de travail. On l'installe où on veut, sur un serveur, ou même sur son poste de travail. Et c'est parti. Et l'installation alors? C'est un jeu d'enfant, vraiment. On télécharge le petit fichier MSI sur le site de Microsoft. Pendant l'install, on lui choisit un port, de préférence un port sécurisé un peu original pour ne pas créer de conflit. On s'assure que la redirection HTTP vers HTTPS est bien cochée. Et c'est tout. On lance son navigateur, on tape l'adresse et on peut commencer à ajouter ses serveurs. Maintenant, parlons d'un scénario qui a sans doute déjà donné des sueurs froides à beaucoup de monde. Le cas typique, on est sur un PC qui n'est pas dans le domaine et on veut gérer un serveur qui, lui, y est. Et là, c'est souvent le drame. Ça dit quelque chose? Les messages du genre « accès refusé » ou « le client WinRM ne peut pas traiter la demande ». Ah oui, on a tous connu ça. C'est hyper frustrant, on a l'impression que rien ne marche. Mais en fait, c'est normal, c'est une sécurité. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution très simple. Cette solution, elle s'appelle les Trusted Hosts ou les hôtes de confiance. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une liste sur chaque machine qui dit « Ok, je n'arrive pas à t'authentifier via le domaine, mais je te reconnais et je te fais confiance pour te connecter ». C'est une sorte de liste blanche pour les connexions hors domaine.
Le point clé à comprendre, c'est que la confiance doit être mutuelle. Ce n'est pas à sens unique. Le PC client doit ajouter le serveur à sa liste de Trusted Host et le serveur doit lui aussi ajouter le PC client à sa propre liste. Ça se fait avec une commande PowerShell. On exécute la commande set item sur les deux machines et le tour est joué. Alors, si on devait résumer tout ça en quelques points. Premièrement, WinRM, c'est la base, le moteur de tout. Deuxièmement, on a des outils comme PowerShell Remoting pour la puissance brute en ligne de commande. Troisièmement, Windows Admin Center, c'est la console web moderne et centralisée. Et enfin, quatrièmement, pour les connexions hors domaine, le mot magique, c'est Trusted Host. Avec ça, on a les clés en main. Et on termine avec une petite question qui ouvre le débat. On voit bien que Windows Admin Center s'impose comme le futur de la gestion graphique. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait du bon vieux gestionnaire de serveurs qu'on connaît depuis des années? Est-ce qu'il est voué à disparaître, à devenir une relique? C'est une question intéressante sur l'évolution de nos outils. Merci d'avoir suivi cette analyse.